Bonjour à tous, je vais essayer de vous expliquer un peu sur MetaTrader 4, comment bien le configurer avec plusieurs graphiques comme je viens de le faire ici, vous voyez. Donc ici en le mois, la semaine, le jour, 4 heures, 30 minutes, 5 minutes, 1 minute. Et donc pour chaque fois avoir ça pour chaque paire. Donc comme moi j'ai fait ici, j'espère que ça a été mis, profil, ouais voilà. Vous voyez, donc à chaque fois, si je clique sur Eurocat, hop, j'ai tout qui apparaît ici en Eurocat. Si je fais profil Euronoc, j'ai tout qui s'affiche sur Euronoc. Voilà. Donc je vais vous expliquer un peu comment faire. Donc c'est pas compliqué. Donc quand vous arrivez sur la plateforme, normalement vous allez avoir que défaut et deux trois bazars ici. Donc vous allez dans fichier profil et alors défaut. Donc vous allez sur défaut. La défaut, enfin moi j'ai tout un bazar ici, mais normalement vous devrez avoir un truc de ce style là. Ouvrir graphique. Voilà. Donc normalement vous devriez avoir 4 graphiques comme ça. Quand vous ouvrez votre plateforme, attendez, je vais éliminer tout ça pour vous montrer exactement ce que vous devrez avoir ici. Ta, 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 tac, 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 et tac, et tac. Donc j'en rajoute un. Après, fenêtre, mosaïque. Voilà. Donc quand vous ouvrez la plateforme, vous devriez avoir ceci. Ben, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir des bandes de Bollinger et avoir quelque chose d'un peu plus beau que tout ça. Donc, on a besoin d'abord, en tout premier lieu, de graphiques de la paire qui nous intéresse. Donc, d'abord, je ferme tout ça. Voilà. Ensuite, si je veux l'euro USD, donc je viens ici, je fais donc ouvrir graphique une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Je crois que c'est ça, hein. Alors, dans le premier ici, je vais le configurer un peu comme j'ai envie. Donc, je clique droit. Et alors, je vais aller dans modèle. Donc, ici, vous voyez, moi ici, j'écris un modèle, hein, c'est mon graphique. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va faire propriété. Voilà. Et alors, on va essayer d'arranger un peu tout le bazar ici comme on a envie. Donc, l'arrière-plan, c'est en noir. Moi, je ne voulais pas du noir. Je préfère avoir ça, vous voyez, c'est un peu trop fort. Orange, comme ça, c'est encore un peu trop fort. Mauve, bah, c'est pas beau. Vert, comme ça, c'est trop fort. Ça va pas non plus. Voilà. Moi, j'aimais bien cette couleur-là. Une fois que vous avez ça, donc vous pouvez configurer le texte. Donc, moi, j'aimais bien c'était du noir. Puis après, vous pouvez configurer les barres. Donc, les barres des bougies. Donc, moi, je pense que j'ai fait noir. Alors, la barre baissière, c'est juste les barres, hein. Donc, barre baissière, on va faire en mauve. Vous voyez, ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose, hein. Alors, les bougies. Bougie black, haussière. Bougie blanche, baissière. Les lignes, les volumes, idem, vous pouvez les mettre en bleu comme ça. Ligne de ask, les niveaux de stop. Enfin, moi, je laisse en rouge comme ça. Donc, une fois que vous avez tout ça, vous faites sur OK. Donc, vous voyez, vous avez un beau truc comme ça. Maintenant, vous allez rajouter les indicateurs qui vous intéressent. Donc, vous allez faire insertion, indicateur. Euh, donc, c'était dans oscillateur. Voilà. Donc, vous allez dans insertion, indicateur, indicateur personnalisé. Et là-bas, vous avez Bollinger Band Bicolor. Il y a un tuto sur le forum qui explique un peu comment on fait. Si vous ne le trouvez pas, vous m'envoyez un mail et je vous donnerai le lien. Donc, vous cliquez dessus. Là-bas, vous allez mettre les périodes. Donc 18. Voilà. L'écart type, ça reste 2. Faites OK. Ah oui, les couleurs aussi. Enfin, moi, j'aime bien quelque chose qui soit vraiment voyant. Donc, je vais augmenter la largeur à 4. Ici, je vais aussi faire 4. En fait, je vais mettre 4 partout, hein. Comme ça se voit vraiment fort. 4, 4, 4. Puis je fais OK. Voilà. Vous voyez, regardez comme mes bandes sont vraiment bien grosses. Ah oui, la ligne du milieu, on en a pas besoin. Donc, on va faire des bandes bicolores. Donc, la ligne centrale, c'est laquelle? C'est de celle ça. Donc, celle-ci, je vais faire
faire 0. Donc je vais mettre none. Ok, voilà, comme ça j'ai plus le truc là-bas. Donc vous voyez, une fois que vous avez ça, donc vous avez fait votre premier graphique. Donc vous allez sauvegarder le modèle. Donc fichier. Attendez, je réfléchisse. Donc vous retournez sur le graphique. Vous allez faire modèle, enregistrer le modèle. Donc vous allez marquer, vous voyez ici, moi j'ai marqué mon graphique. Donc vous pouvez l'appeler, je sais pas moi, mon modèle. Voilà, vous faites enregistrer. Une fois que vous l'avez fait, donc voilà, donc ça c'est du H1. Donc vous allez changer la périodicité maintenant. Donc vous allez en faire intervalle mois. Voilà, ça c'est le 1 qui est déjà réglé. Voilà, tac. Donc on va le mettre quelque part ici. Puis donc celui-ci, on va le rentrer en. On va reprendre notre modèle, donc qui est enregistré. Donc c'est mon modèle. Vous voyez, hop, il s'affiche tout seul maintenant. Maintenant vous allez faire périodicité. Donc semaine. Voilà. Hop, vous allez le mettre ici. Puis vous allez faire la même chose avec l'autre. Donc modèle, mon modèle, périodicité, vous allez faire donc jour. Enfin, même si vous ne voulez pas les ranger, c'est pas grave, le logiciel va tout ranger. Donc ici je vais faire aussi pour 4 heures. Donc, périodicité 4 heures, modèle, mon modèle, voilà. Hop, on prend le fait, 4 heures, 30 minutes maintenant, périodicité 30 minutes, modèle, mon modèle, voilà. Puis après vous avez ici, périodicité, donc c'est du 15 minutes, non, du 5 minutes maintenant. Puis vous allez faire modèle, mon modèle, voilà. Donc une fois que vous avez tout ça, ben, maintenant il faut tout remettre dans l'ordre. Donc je ne sais pas s'il va bien tout remettre dans l'ordre, mosaïque. Oui, donc M5 c'est pas là-bas, Weekly vient là-bas, DDD vient là-bas, M30 va là-bas plutôt, voilà comme ça. DD va là-bas, H4 ira là-bas. Donc, vous voyez, vous pouvez faire glisser les fenêtres comme vous voulez. Hein. M30 va là-bas. Tac, et tac. Et en fait, ici sur les cases, vous pouvez aussi ajouter le One Click Trading. Vous voyez, c'est le fameux truc qui va s'afficher ici. Là. Enfin, moi, personnellement, je ne l'affiche que là. Autrement, ça gêne dans les cours. Hein. Donc là, je le décoche et hop, je le mets ici. Comme ça, pour placer les ordres, c'est beaucoup plus facile. Enfin, voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, ben, vous devez enregistrer ce fichier. Donc c'est dans profil. Ne vous trompez pas, hein. Ne faites pas enregistrer sous. C'est dans profil. Et là vous faites enregistrer sous. Donc on va marquer ici. Enfin, moi j'ai fait ça par paire. Hein. Donc euro, USD. Et ça va faire simplement comme ça pour vous montrer. Euro. Donc je fais OK. Donc on va voir maintenant si ça fonctionne. Donc on retourne sur le profil défaut. Voilà. Maintenant on retourne dans le profil que je viens de créer, qui doit se situer, voilà, il est là-bas dans le fond. Mais alors l'avantage qu'il y a, c'est que lorsque vous avez tout fermé, vous avez tout rallumé, tout se remet dans l'ordre, comme ici. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus facile de rechercher les paires ici dedans, comme les a configurés, que les rechercher ici, parce que vous voyez ici qu'on doit, enfin en plus, on ne sait même pas les remettre dans l'ordre, rien du tout, enfin un vrai foutoir. Donc moi j'ai plus facile en faisant mes profils comme ça. Pour vous voyez, j'ai fait le bon ici. Voilà, ici, donc tout ça, normalement, je devrais aussi enlever pour avoir plus facile pour rester là. Alors, comment faire aussi la ligne comment on fait sur ProRealTime. C'est pas compliqué non plus. Vous prenez la ligne trend ici. Hop. Ouais, j'aime pas fort hein, cette plateforme. Donc voilà. Vous voyez, l'inconvénient c'est qu'elle est grande, mais c'est pas grave. On clique dessus. On clique dessus. Bon. Tiens, c'est bizarre. Ah oui, on doit faire fichier, affichage, insertion, graphique, lister les indicateurs, voilà. Graphique principal. Oh bah tiens. Ah bah ça, je ne sais plus comment on fait pour ce bande-ci. Donc voilà, j'ai trouvé. Donc il suffit d'aller dans
insertion, affichage, outils graphiques, objets. Liste des objets. Donc là, vous allez avoir notre trendline. Vous allez dessus, vous faites éditer. Là-bas, vous allez dans paramètres, vous cliquez sur rayon, vous faites OK. Et normalement, vous n'aurez plus ce problème de, de grande ligne. Vous voyez ici, regardez comme elle est petite maintenant. Donc on va faire l'essai. Donc on peut en prendre une. Hop. Vous voyez, tac. Puis après, il faut recliquer dessus pour en avoir une. Tac. Puis après, vous devez recliquer dessus pour en avoir une. Clac. Donc c'est idem, hein. Vous en prenez une. Clac. Vous voulez la remettre. Tac. Tac. Et voilà. Donc comme ça, on a la même ligne que sur Provient le thème. Et je me demande s'il n'y a pas moyen de faire des traits plus grands. Donc on va voir ça. Graphique, objet, lisser objets. Donc éditer. Général. Oui. Donc apparemment. Non. Ah, c'est petit. Ouais, ouais. On peut faire des plus grosses lignes. Donc on va faire OK. Vous voyez, regardez. Donc on a fait une plus grosse. On va voir maintenant si ça fonctionne avec les autres lignes que je vais faire. Donc voilà. Voilà, regardez. Vous voyez, donc maintenant des belles grosses lignes maintenant pour le faire. Donc on reprend. L'inconvénient c'est qu'on doit reprendre à chaque fois. Mais vous voyez, regardez maintenant mes bandes de boulangère comme je les vois bien. Donc vert, bien rouge, bien vert, bien rouge. Voilà. Enfin ça c'est avec mon graphique à moi. Les vôtres sont normalement encore un peu plus grosses. On va les vérifier. Parfait. Donc voilà. Voilà. Vous voyez. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, vous pouvez faire zoomer aussi. Donc zoomer. Donc vous faites zoom moins. Zoom moins. Là vous ne savez plus. Donc zoom plus. Zoom plus. Zoom plus. Zoom plus. Ah oui, si vous voulez pas avoir les barres, il faut les mettre en champ de lit alors. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait aussi. Voilà, donc c'est pas vraiment compliqué. Il suffit simplement de cliquer sur le graphique. Vous allez dans graphique ici et vous faites chandelier japonais. Et là vous avez le chandelier japonais. Donc on voit ça fonctionne. Zoom plus. Voilà, vous avez le chandelier japonais ici. Zoom plus. Donc une fois que vous avez tout réglé ici, donc vous avez fait tout vos chandeliers japonais. De nouveau, vous faites profil, enregistrer sous. Vous prenez le vôtre, donc le ERR. Vous faites enregistrer. Il demande si vous voulez l'écraser, oui. Voilà. Donc maintenant on va voir si ça a fonctionné. Donc on reprend le défaut, c'est n'importe quoi. On revient dans notre profil. Voilà, donc ça a bien fonctionné. Donc à titre indicatif, si jamais vous voulez tout transférer sur un autre dossier, il faut bien savoir, enfin sur un autre PC, il faut bien savoir que Windows, en plus du fichier MetaTrader qui va dans Programme Files, qui crée un autre fichier. Mais ça, si cela vous intéresse, vous m'en faites la demande et je vous expliquerai comment pouvoir utiliser MetaTrader avec la même configuration sur plusieurs PC. Voilà. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, vous m'envoyez un petit mail et pour me remercier, vous cliquez sur les liens que je mettrai sur la vidéo. Cela permet de me référencer avec mon blog personnel et m'aide pour mon référencement. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.